One Piece, ce trésor légendaire à la fois si célèbre et si mystérieux, est le rêve ultime de tous ceux qui veulent succéder au roi des pirates, Goldie Roger. Pour l'instant, il n'existe qu'un seul moyen connu pour accéder à la dernière île contenant le One Piece. Je parle bien sûr des poneglyphes. Ces stèles mystérieuses, introduites à l'arc Alabasta, ont évidemment été rédigées à la main par le lourd clan Kozuki. Elles renferment des centaines de secrets et contiennent même les vérités de ce monde. Parmi ces poneglyphes, 4 se démarquent des autres. Ils sont rouges et une fois réunis, ils laisseront place à la localisation de l'île tant convoitée pour le One Piece. Mais alors à quoi servent-ils réellement et quelle dinguerie renferment-ils? Mais surtout, qui détient le dernier rod poneglyph? Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez percer le secret de ces stèles et avec nous théoriser sur les emplacements et les véritables secrets des poneglyphes. Eh bien bonjour à tous mes amis, ici Akira Hirashiro d'Arox Pirate et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo sur les poneglyphes dans One Piece. Aujourd'hui pour vous, on va faire un grand résumé de tout ce qu'on sait sur les poneglyphes dans One Piece et tout mettre dans une vidéo. Et juste après nous vous dirons nos quelques théories sur le sujet. Et bien évidemment, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, de vous abonner, de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et il y a aussi nos réseaux Twitter, Instagram, Discord en description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et on commence sans plus tarder la vidéo sur les poneglyphes dans One Piece. Les poneglyphes sont d'énormes stèles cubiques éparpillées dans le monde, faites d'une matière quasiment indestructible. Et sur leur face est gravé des textes anciens dans une langue étrange que seuls peu d'érudits connaissent. On sait qu'il y a environ une trentaine de poneglyphes dans le monde de One Piece, dont 4 d'entre eux sont des rod poneglyphes, c'est-à-dire des poneglyphes rouges, et 9 autres constituent le Rio poneglyph, c'est-à-dire la véritable histoire du siècle oublié. On compte 3 différents types de poneglyphes. En premier, les rod poneglyphes qui, une fois assemblés, donnent le chemin pour aller à Raftel. En deuxième, les poneglyphes antiques, qui sont au nombre de 9 et qui, une fois assemblés, révèlent l'histoire du siècle oublié. Et enfin, troisième type, les poneglyphes d'information, qui révèlent l'emplacement des autres poneglyphes antiques. Il faut aussi savoir qu'actuellement, seulement 2 personnes dans le monde de One Piece peuvent lire les poneglyphes, c'est-à-dire Nico Robin et potentiellement Pudding grâce à son troisième œil. Mais donc on va dire qu'officiellement, seul Robin peut aller les poneglyphes et elle en a lu actuellement 7 sur 30. Maintenant nous allons vous présenter tous les poneglyphes que l'on connaît actuellement dans One Piece, avec en premier le poneglyphe d'Alabasta, qui était dans le tombeau des rois et qui était un poneglyphe antique. Et ce poneglyphe parlait de l'emplacement de l'arme antique Pluton. Second poneglyphe connu dans le monde de One Piece, c'est le poneglyphe de Chandora dans les ruines de la cité antique, qui était un poneglyphe informatif. Et celui-ci décrivait l'emplacement du poneglyphe suivant. Et donc troisième poneglyphe, le poneglyphe de Chandora sous la cloche d'or, qui était lui un poneglyphe antique. Et celui-ci décrivait l'emplacement de l'arme antique, Poséidon, qui était donc situé sur l'île des hommes poissons. Ensuite, quatrième poneglyphe connu, c'est celui d'Ohara dans l'arbre de la cognition, que l'on a vu pendant le flashback de Enies Lobby, qui était un poneglyphe antique. Et celui-ci parlait de l'ancien royaume et du siècle oublié. Cinquième poneglyphe, c'est un poneglyphe dont nous ne savons actuellement rien, car c'est le poneglyphe que nous avons vu lors du flashback de Robin et qu'elle a lu quand elle avait 16 ans. Et on passe donc au sixième poneglyphe situé dans la forêt de l'île des hommes poissons, qui était un poneglyphe antique. Et celui-ci était la lettre de Joy Boy à la princesse sirène du siècle oublié. Enfin, septième poneglyphe et le premier rod poneglyphe de cette vidéo, c'est le poneglyphe de Zou dans l'arbre de la baleine. Et celui-ci est donc un indice à l'emplacement de Raftel. Et maintenant, on passe à une série de 3 poneglyphes trouvés tous les 3 dans la salle des trésors de Totoland, avec en premier le rod poneglyphe de Big Mom, qui était un indice pour l'emplacement de Raftel. Et enfin, 2 autres poneglyphes qui étaient tous les 2 antiques, avec en premier le cadeau de Jinbei à Big Mom, trouvé dans les ruines marines, et pour le deuxième, on ne sait malheureusement rien sur lui. Et on passe directement au 11e poneglyphe trouvé sur Wano Kuni, dans le château d'Orochi. Et malheureusement pour ce poneglyphe, on ne connaît ni le type ni le contenu de celui-ci, mais on sait juste qu'il a été découvert par Brook, par hasard, parce qu'il était en mode fantôme. Et maintenant c'est le 12e poneglyphe trouvé par l'équipage de Roger pendant son flashback, et malheureusement pour celui-ci, on ne connaît aucune information le concernant. Et enfin, 13e et dernier poneglyphe qu'on a vu dans One Piece, c'est le poneglyphe d'Onigashima dans le 2e sous-sol, qui a été trouvé par l'eau. Et encore une fois pour celui-ci, on ne connaît ni le type ni le contenu. Et ça fait au total 13 poneglyphes vus dans le monde de One Piece. Mais on peut cependant rajouter 2 poneglyphes que l'on connaît déjà, c'est-à-dire les 2 derniers rod poneglyphes pas encore trouvés par l'équipage des Mugiwara. Actuellement dans le monde de One Piece, nous connaissons l'existence de 15 poneglyphes au total. Parmi eux, on compte 4 rod poneglyphes, un poneglyphe de type informatif et 9 de type historique. Par informatif et historique, on sous-entend bien sûr le type de message écrit sur la stèle. On est au courant aussi que le nom de l'ancien royaume ainsi que sa civilisation qui disparut il y a longtemps de cela, toutes ces informations étaient contenues sur la stèle d'Ohara qui ont disparu avec le Buster Call. Et on sait aussi que les poneglyphes détiennent des informations sur les armes antiques, comme par exemple Pluton dont l'emplacement est gravé sur la stèle d'Alabasta. Mais aussi il y a bien évidemment Joy Boy, un homme de la surface, qui s'excuse dans sa lettre de n'avoir pas pu tenir une promesse faite envers la princesse sirène de cette époque sur l'île des hommes poissons. La lettre mentionne aussi la nécessité de protéger l'Arche Noah qui remplira un jour une mission d'envergure.
Alors quelle est pour vous cette mission d'envergure de l'Arche Noah et est-elle un lien avec la prophétie de Madame Shirley? Dites-nous tout ça en commentaire. Et maintenant que nous avons toutes les connaissances nécessaires sur les poneglyphes de One Piece, nous allons donc pouvoir passer aux théories que nous avons. Premièrement, il faut savoir qu'il manque actuellement 2 héros de poneglyphes au Mugiwara pour pouvoir localiser Raftel. Car en effet, pour atteindre l'île ultime de One Piece, il faut tout d'abord lire les 4 héros de poneglyphes et ensuite mettre sur une carte les 4 localisations qui sont marquées sur ces 4 pierres rouges. Et au final, Raftel se trouvera à la jonction des 4 points. Et même si pour l'instant l'équipage au chapeau de paille a trouvé 2 poneglyphes sur 4, ce n'est pourtant pas une masse à faire pour trouver les autres. Et actuellement, même les plus grands pirates de ce monde n'ont pas réussi à réunir ces 4 pierres et ainsi localiser Raftel. Car il n'y a qu'un seul homme au monde qui a réussi à faire cet exploit, je parle bien évidemment de Gold D. Roger, le roi des pirates. Et maintenant que la fin de One Piece approche de plus en plus, il faut donc mettre sur la table toutes les différentes informations que nous possédons. Donc comme dit précédemment, il faut les 4 autres poneglyphes pour atteindre Raftel et potentiellement trouver le One Piece. Mais actuellement, Luffy et son équipage ne possèdent que 2 pierres sur 4. Il possède le road poneglyph qui a été à Zou, dans l'arbre de la baleine, et aussi le road poneglyph volé à Big Mom par Brook. Mais c'est évidemment sans oublier l'arc dans lequel nous sommes de One Piece, c'est-à-dire l'arc de Nigashima, car nous savons très bien que Kaido possède le 3e road poneglyph qui est nécessaire pour trouver Raftel. Mais alors, où se cache ce road poneglyph? Tout d'abord, Wano est un arc très spécial car en effet c'est la terre des Kozuki, le peuple qui a construit les poneglyphes. Et c'est pourquoi actuellement Brook et Law ont trouvé 2 poneglyphes situés sur les terres de Wano. Et maintenant il reste le road poneglyph, et alors où est-il caché? Tout d'abord il est clair que ce poneglyph a peu de chances d'être situé sur Onigashima, car en effet, attention à vos spoilers, l'île est actuellement en train de voler et s'apprête à s'écraser sur la capitale des fleurs. Et même si les poneglyphes sont réputés incassables, il serait illogique de perdre ce road poneglyph parmi les débris. Et il est aussi probable que les fourreaux rouges n'ont aucune idée de où est situé ce poneglyph, car sinon ils l'auraient dit plus tôt au Mugiwara. Donc il a fort à parier que le 3e road poneglyph n'est ni situé sur Onigashima, ni dans la capitale des fleurs, et ni dans le domaine des Kozuki. Maintenant, il est difficile de savoir où se situe réellement ce poneglyph. Peut-être que le poneglyph est situé dans la prison de Udon, qui est une enceinte extrêmement bien sécurisée et là où quasi personne ne s'échappait avant l'arrivée de Luffy. Il pourrait aussi être très bien caché dans la grande montagne de Wano qui n'a toujours pas été utilisée par Oda pour l'instant. Et il est aussi possible que ce poneglyph ne soit même pas situé sur Wano Kuni. Et maintenant nous allons passer au 4e road poneglyph dont on ne sait actuellement rien. La seule information qui subsiste sur ce poneglyph est qu'il y a 25 ans, il était présent dans la forêt marine de l'île des hommes poissons. Mais désormais, on n'a aucune trace de celui-ci. Mais alors, où est caché ce poneglyph? Tout d'abord, il faut savoir que l'île des hommes poissons a longtemps été sous le territoire de Barbe Blanche. Et il est donc possible qu'un des membres de l'équipage ait pu copier le poneglyph, comme par exemple Barbe Noire à l'époque. Pour revenir à son actuel emplacement, et bien pour l'instant nous n'avons aucun indice quant à celui-ci. Et il est potentiellement probable que le poneglyph se situe à Maréjoise, là où les Mugiwara vont peut-être devoir se rendre très bientôt. Car en effet, alors que Sabo a potentiellement été capturé par le gouvernement mondial, Maréjoise est au centre de l'attention du monde de One Piece. Et comme l'a évoqué Doflamingo, il existe un trésor national de Maréjoise, et cela pourrait très bien être le road poneglyph qui manque actuellement au Mugiwara. Le gouvernement mondial aurait en effet intérêt à cacher ce road poneglyph sur Maréjoise, qui est une terre extrêmement bien protégée, pour empêcher tous les pirates du monde de One Piece d'atteindre l'île finale Raftel et ainsi découvrir la vérité sur le siècle oublié. Et si le poneglyph est en effet à Maréjoise, alors il est probable que Dragon soit alors mêlé à cette affaire. Ou peut-être que à la manière de Kaido ou Big Mom, Shanks-Toro le 4e empereur pourrait posséder le 4e poneglyph. Mais bon, évidemment, on est sûr de rien, alors pour l'instant ce ne sont que des théories et des hypothèses, et on espère qu'un jour nous aurons des réponses à ces questions. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les différents poneglyphs dans le monde de One Piece. On espère que vous en avez appris plus grâce à nous, que ce soit par rapport à toutes nos connaissances sur les poneglyphs actuellement, ou alors par rapport à nos différentes théories et hypothèses sur ces pierres gigantesques. Évidemment, avant de partir, n'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, un commentaire et à vous abonner. N'oubliez pas la cloche si c'est très important pour recevoir les notifications. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Twitter, Instagram, Discord, actuellement dans la description. Et sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, une très bonne journée, peu importe pour vous. Bref, à très bientôt sur la chaîne, c'était les Rocks.